Il est 15 heures, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de ce lundi 2 juin 2025. Les titres de l'actualité. Le chef de l'État, Ismaël Marguelé, a reçu ce matin le Premier ministre somalien, M. Hamzé Abdi Barré, en visite de travail à Djibouti. Également dans l'actualité de ce 15 heures, discussion entre le président de la Commission de l'Union africaine et la direction qatari sur les questions de Darfour et du Congo. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ismaël Marguelé, a reçu ce matin au Palais de la République le Premier ministre somalien, M. Hamzé Abdi Barré. Ce dernier est en visite de travail à Djibouti. À son arrivée au perron du palais de la République, il a été accueilli par le président de la République, Ismaël Marguelé, et ce en compagnie du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdillahi Badon, qui a accompagné le Premier ministre. L'audience entre le président Guelleh et le Premier ministre somalien a servi d'emblée de cadre à l'appréciation des relations privilégiées entre les deux pays et les deux peuples, aux liens anciens forgé par l'histoire, la proximité géographique et le partage des valeurs dans la culture et la langue. Le président Guelleh et le Premier ministre somalien ont fait un tour d'horizon sur les relations d'échange et de coopération qui existent entre les deux pays frères. Les discussions ont ensuite été étendues à la nature précise de l'appui multiforme que Djibouti est en mesure d'apporter à la nation sœur somalienne dans sa quête de plus en plus affichée à renouer et restaurer la paix et la stabilité dans tous les territoires somaliens. Lors de cette audience avec le président de la République, le Premier ministre somalien était accompagné par son conseiller technique et l'ambassadeur de la République fédérale du Somalie auprès de Djibouti, M. Salad Ali Jaleh. Côté djiboutien, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdillahi Badon, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, M. Mohamed Ibrahim Youssouf, étaient présents à cette audience. Autre actualité de ce 15 heures, l'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui, lundi 2 juin 2025, une journée parlementaire d'importance majeure articulée autour de 3 temps forts. Il s'agit de la réunion de la conférence des présidents, l'examen ensuite par la commission de législation en procédure d'urgence d'un projet de loi prioritaire et la tenue du débat annuel sur la politique générale du gouvernement conformément aux dispositions constitutionnelles et au calendrier législatif. Cette information vous sera donc diffusée ce soir. Tout d'abord, la matinée a été ouverte avec la réunion des conférences des présidents conformément aux dispositions des articles 12 et 21 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette conférence des présidents a débuté en début de matinée sous la présidence de son Excellence M. Dileita Mohamed Dileita, président de l'Assemblée nationale. Le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le ministre Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement. On prit part également aux travaux du côté parlementaire, Madame la première vice-présidente des présidents des commissions permanentes ainsi que le rapporteur général du budget. Le premier texte transmis est le projet de loi, le numéro 178 de l'année 2025 de la 9e législature, portant modification de la loi, le numéro 106 de l'année 2024 de la 9e législature, relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive a été renvoyé à la commission de législation de l'administration générale et des droits humains. Le second texte est un projet de loi, le numéro 177 de l'année 2025 de la 9e législature, portant modification du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique a été transmis à la commission permanente des affaires étrangères qui sera examinée ultérieurement.
Eh bien, dans la continuité de cette réunion, la conférence des présidents de commission permanente de la législation de l'administration générale et des droits humains s'est réunie en séance de travail sous la présidence de la députée Kaltoun Farah Saïd. Cette dernière est la présidente de la dite commission a procédé à l'examen d'un projet en procédure d'urgence du projet de loi le numéro 178 de l'année 2025 de la 9e législature portant modification de la loi numéro 106 de l'année 2024 de la 9e législature relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Une séance donc, a vu la participation du ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, chargé des droits de l'homme, M. Ali Hassan Bahdon, assisté de ses principaux collaborateurs techniques et juridiques et d'une équipe d'experts. Et bien, au terme de ces travaux, la commission donc, a émis un avis favorable à l'adoption de ce texte et a procédé donc à sa transmission immédiate à la séance plénière en cours, conformément au calendrier fixé par la conférence des présidents. Nous reviendrons également en images sur l'Assemblée nationale, les débats qui ont eu lieu sur la politique générale du gouvernement, les questions-réponses entre les députés et les membres du gouvernement dans nos éditions de ce soir. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf a participé au 49e grand colloque sur le Hajj ici en Arabie Saoudite. Ce grand rendez-vous annuel réunit des hautes personnalités religieuses et scientifiques et gouvernementales afin de réfléchir aux enjeux contemporains liés à l'organisation du pèlerinage, notamment à travers le prisme du concept de capacité en droit musulman. Cette notion centrale dans la jurisprudence islamique du Hajj est examinée à la lumière des transformations actuelles afin de mieux faciliter l'application pour les pèlerins. Parmi les temps forts du colloque figure une séance ministérielle intitulée « Faciliter les rituels du Hajj et autonomiser les pèlerins conformément à la vision du royaume », à laquelle participent plusieurs hauts responsables saoudiens. Le programme comprend également des sessions scientifiques, une réunion avec les responsables des bureaux des affaires du Hajj, ainsi qu'un espace de dialogue et d'échange d'expertise entre les différentes délégations présentes. Par sa participation, M. Moumin Hassan Barré réaffirme l'engagement de Djibouti à renforcer la coopération avec le Royaume d'Arabie Saoudite dans le domaine de l'encadrement du Hajj et à améliorer les conditions d'accompagnement spirituel et logistique des pèlerins djiboutiens. Eh bien, dans une interview accordée à la presse en marge de ce grand colloque sur le Hajj, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Moumin Hassan Barré, a salué les efforts du Royaume d'Arabie Saoudite dans la modernisation des services liés au pèlerinage, tout en réaffirmant l'engagement de notre pays en faveur d'un accompagnement spirituel et logistique renforcé pour ces pèlerins. M. Moumin Hassan Barré a également mis l'accent sur la nécessité d'une coopération étroite entre les pays musulmans afin d'assurer un Hajj harmonieux, inclusif et accessible. طبعا الندوة الكبرى التي نشارك فيها Dans une interview accordée à la presse en marge du 49e grand colloque sur le Hajj, le ministre des Affaires musulmanes et du bien Waqf, Moumin Hassan Barré, a salué les efforts de l'Arabie Saoudite dans la modernisation des services liés au pèlerinage tout en réaffirmant l'engagement de Djibouti en faveur d'un accompagnement spirituel et logistique renforcé pour ses pèlerins. Ce colloque est un espace de réflexion collective sur l'avenir du Hajj. Dans un monde en perpétuelle évolution, nous devons conjuguer les fondements du droit musulman avec les exigences contemporaines en matière de sécurité, de santé et d'organisation. Djibouti œuvre chaque année pour améliorer l'encadrement de ses pèlerins et notre participation active à ce genre de rencontre traduit notre volonté à rester à la hauteur des attentes spirituelles de notre population. Le ministre a également mis l'accent sur la nécessité d'une coopération étroite entre les pays musulmans afin d'assurer un Hajj harmonieux, inclusif et accessible. Le Hajj ne peut être pensé en vase clos, il exige une vision partagée, un effort commun et une adaptation continue.
Voilà qui nous ramène de parler de ce soutien matériel de l'agence Sovereign Agency Carbone apporté à l'UNFD, comprenant également la fourniture d'équipements qui permettront de renforcer les capacités logistiques des femmes engagées dans la gestion des déchets, tout en leur offrant des meilleures conditions de travail. Dans le cadre de cette collaboration, un soutien matériel important a été apporté aux actions menées par l'UNFD, comprenant la fourniture de brouettes, de pelles, râteaux, gants, masques, gilets et poubelles. Ces équipements permettront de renforcer les capacités logistiques des femmes engagées dans la gestion des déchets tout en leur offrant de meilleures conditions de travail. Cette initiative s'inscrit dans une vision partagée visant à renforcer la participation active des femmes dans la lutte contre les changements climatiques, notamment à travers la valorisation de leur rôle dans la gestion durable des ressources et des écosystèmes urbains. Et bien peu après, le ministre de l'Environnement, M. Abdelkader Moussa Helem, s'est exprimé en ces termes. Avec Sovereign Carbone Agency, a apporté notre appui à l'UNFD, aux actions de l'UNFD pour bien sûr les communautés, pour travailler surtout dans la gestion des déchets ménagères et des déchets solides, pour que nous puissions mettre à la disposition des femmes qui travaillent dans la gestion des déchets et des quartiers. Donc l'INFD, nous savons les actions qui sont menées par l'INFD, nous saluons cette action, nous saluons la secrétaire générale qui nous a honorés de sa présence et qui a apporté aussi son soutien pour ces projets-là. Également dans l'actualité, donc ce magazine du 15h qui parle des traitements ophtalmologiques à Tadjoura. En quelques mois, l'hôpital régional de Tadjoura va franchir une étape importante dans la prestation de soins de qualité, celui des opérations chirurgicales. Ces opérations visent à restaurer ou améliorer la vision, à traiter les maladies oculaires et à corriger le défaut esthétique ou fonctionnel de la région oculaire. Ainsi, entamée en avril 2025, la deuxième phase de la campagne a vu l'intensification des efforts. Plus de 500 interventions chirurgicales supplémentaires ont été réalisées avec succès. Après une sélection rigoureuse des patients dans leur localité d'origine par des équipes mobiles de dépistage, cette approche proactive et inclusive a consolidé la mission de première de l'hôpital. Cette approche proactive et inclusive a consolidé la première mission de l'hôpital, soigner au plus près avec humanité et efficacité. La réussite de cette campagne tient à l'alchimie remarquable entre volontarisme politique et engagement technique et mobilisation communautaire. La Fondation GX, à travers son équipe médicale dévouée, a incarné le valeur de compassion et d'excellence. Sa collaboration fluide avec les autorités locales et régionales a été scellée. Le médecin-chef de la région s'est illustré par un leadership éclairé, coordonnant avec précision les phases de la campagne, mobilisant les ressources humaines et logistiques. Dans les cadres des activités de lutte contre la cécité dite évitable, qui est la cataracte, donc dans ces cadres, nous avons accueilli ici à l'hôpital régional une équipe médicale chinoise qui ont travaillé pendant 3 mois en 2024 et pendant 2 mois en 2025. Durant ces 5 mois, l'équipe médicale chinoise a fait bénéficier plus de 1700 personnes pour la chirurgie de la cataracte. La plupart des gens venaient des localités très éloignées.
et assurant ainsi un suivi clinique rigoureux de patients opérés. À ses côtés, le préfet de Tadjoura et le président du conseil régional qui ont apporté un soutien sans faille facilitant le transport, la communication communautaire et la logistique des hébergements. Leur présence constante sur le terrain est le reflet d'un engagement institutionnel fort au service des populations. Une vision nationale ambitieuse. Cette opération chirurgicale s'inscrit dans la droite ligne de la politique nationale de santé portée par son Excellence, le président de la République, et pilotée par le ministère de la Santé. Elle reflète une vision stratégique et humaniste, celle d'un système de santé proche des citoyens, sans discrimination géographique et centré sur des soins de qualité pour tous. Le ministère de la Santé, à travers ses projets, confirme son engagement à renforcer les structures décentralisées, à valoriser les ressources médicales régionales et à lutter contre les inégalités d'accès aux soins spécialisés. L'hôpital régional de Tadjoura, emblème de cette vision, s'impose désormais comme un centre d'excellence régionale et un modèle à reproduire dans d'autres régions du pays. Nous tenons à remercier l'équipe médicale chinoise GX Foundation, le ministère de la Santé, en la personne du ministre de la Santé, son Excellence, le docteur Ahmed Roubli Abdelli, pour la mise en œuvre de ces activités. Nous tenons à remercier la population qui nous a vraiment aidés dans la démarche, dans toutes les activités qu'on a eu à mener, que ce soit lors de la sensibilisation, que ce soit lors du recrutement des patients, que ce soit lors de la chirurgie. Je tiens aussi à remercier la préfecture et le conseil régional qui nous ont beaucoup aidés, surtout en termes de logistique, les militaires et les gendarmes qui ont aussi appuyé en termes de sécurité. Donc en gros, la chirurgie, ça s'est bien passé. Ils ont opéré plus de 1700 personnes. Nouvelle du monde cette fois, je vous le disais en titre, ces discussions entre le président de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf, et la direction qatari sur les questions Darfour et du Congo dans un contexte de défis majeurs auxquels fait face le continent africain entre conflits armés, transformation politique et demandes de développement durable. Une visite importante du président de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf, à Doha, a eu lieu pour renforcer la coopération avec la direction qatari dans le domaine de la médiation et de la résolution des conflits. À Gaza, cette fois, l'armée israélienne, l'armée sioniste, a de nouveau ouvert le feu sur des Palestiniens qui se rendaient dans un centre de l'organisation. Au cours des dernières 24 heures, Trois Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans le sud du Gaza, principalement ceux venus chercher de l'aide dans l'ouest de Rafah. Mise en place mardi dernier, cette nouvelle méthode a suscité de vives critiques de la part de l'organisation palestinienne ainsi que l'organisation onusienne internationale. L'armée sioniste a désigné 4 points de distribution gérés par des organisations, 3 dans le sud de l'enclave et 1 dans le corridor de Netzarim au centre, séparant également le nord et le sud du territoire. Plusieurs agences onusiennes ont critiqué cette méthode, réclamant le retour à un système d'aide géré par l'Organisation des Nations Unies, jugé plus équitable et sécurisé pour les populations. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.